Je me souviens d'un moment précis. Je regardais une vidéo. Une voix parlait avec assurance. Les images étaient nettes, crédibles, presque trop parfaites. Tout semblait vrai. Et pourtant, quelque chose sonnait faux. Pas dans les faits, mais dans la sensation. Comme si mon esprit refusait d'adhérer complètement. C'est étrange, non? Voir, entendre et malgré tout, douter. Platon racontait déjà cette impression dans l'allégorie de la caverne. Des hommes enchaînés, convaincus que les ombres projetées sur un mur étaient la réalité elle-même. Ils voyaient, ils entendaient, ils croyaient, mais ils se trompaient. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans une caverne de pierre. Nous sommes dans une caverne numérique. Les ombres ont gagné en résolution. Les voix sont synthétiques, mais chaleureuses. Les récits sont montés, filtrés, optimisés pour capter notre attention. Alors je me demande, si nos sens peuvent être reproduits, manipulés, améliorés, sur quoi repose encore notre certitude? Peut-être que le vrai danger n'est pas le mensonge, mais le fait qu'il ressemble de plus en plus à la vérité. Il fut un temps où la vérité semblait stable. Une information venait d'une source identifiable. Un événement avait un avant et un après. Le doute existait, bien sûr, mais il était l'exception, pas la règle. Aujourd'hui, la vérité circule à la vitesse d'un clic. Elle est commentée avant d'être comprise, partagée avant d'être vérifiée. Et surtout, elle se mélange à une infinité de récits alternatifs, tous plausibles, tous bien racontés. Descartes, au XVIIe siècle, avait déjà posé une question radicale. Et si nos sens nous trompaient? Pour lui, douter n'était pas une faiblesse, mais une méthode. Une manière de reconstruire un savoir solide à partir de fondations sûres. Mais notre époque ne valorise plus le doute. Elle valorise la réaction, l'émotion, l'instantané. La vérité, elle demande de la lenteur. Elle demande de résister à la première impression, de supporter l'inconfort de l'incertitude. Et cela fatigue. Alors, sans même nous en rendre compte, nous commençons à préférer ce qui conforte plutôt que ce qui éclaire, ce qui rassure plutôt que ce qui questionne, ce qui confirme nos croyances plutôt que ce qui les bouscule. La question n'est donc pas seulement « la vérité a-t-elle encore une valeur ?» mais « avons-nous encore l'énergie mentale pour la chercher ?» Nous aimons croire que nous sommes libres dans nos pensées, que nous choisissons ce que nous regardons, ce que nous croyons, ce que nous partageons. Pourtant, une grande partie de ce que nous consommons est déjà sélectionné pour nous. Les algorithmes ne mentent pas directement. Ils font quelque chose de plus subtil. Ils nous montrent ce que nous sommes susceptibles d'aimer, ce qui confirme notre vision du monde, ce qui renforce notre identité numérique. Nietzsche écrivait que l'homme préfère souvent une illusion réconfortante à une vérité dérangeante. Non par faiblesse morale, mais par instinct de survie. La vérité peut blesser. L'illusion, elle, apaise. Dans le monde numérique, cette dynamique est amplifiée. Chaque écran devient un miroir. Non pas de ce qui est vrai, mais de ce que nous voulons voir. Peu à peu, la réalité se fragmente. Chacun vit dans sa version cohérente du monde. Hannah Arendt parlait du danger de la disparition des faits objectifs. Non pas parce que le mensonge gagne, mais parce que plus personne ne se met d'accord sur ce qui est réel. Quand tout est discutable, tout devient manipulable. Et au cœur de cette confusion, une nouvelle forme de pouvoir émerge, celui qui contrôle le récit. Pas nécessairement par la censure, mais par la saturation. Trop d'informations tue la compréhension. Trop de versions tue la vérité. Le plus troublant, c'est que nous participons nous-mêmes à ce processus. Nous partageons avant de vérifier. Nous réagissons avant de comprendre. Nous croyons reconnaître la vérité parce qu'elle nous ressemble. Petit à petit, la frontière entre le vrai et le faux devient moins importante que celle entre le confortable et l'inconfortable. Et c'est peut-être là que la vérité commence à perdre sa valeur. Mais attention, dire que la vérité est en danger ne signifie pas qu'elle a disparu. Elle est toujours là, laconique et retirée, moins spectaculaire que les illusions, mais plus résistante. Le problème n'est pas technologique, il est humain. Socrate disait que la sagesse commence par la reconnaissance de son ignorance. Mais reconnaître que l'on ne sait pas, aujourd'hui, c'est risquer l'exclusion, le doute, parfois même le ridicule. Alors nous choisissons, pas consciemment, mais progressivement. Nous choisissons la version la plus simple, la plus partageable, la plus émotionnelle. Et ce choix, répété des milliers de fois,
façonnent notre rapport au réel. Pourtant, chaque fois que nous prenons le temps de vérifier une information, chaque fois que nous acceptons de suspendre notre jugement, chaque fois que nous changeons d'avis, quelque chose résiste à l'illusion. La vérité ne crie pas, elle attend. Et peut-être que sa valeur aujourd'hui ne se mesure plus à son influence, mais à sa rareté. Alors, la vérité a-t-elle encore une valeur? Oui, mais pas la même qu'avant. Elle n'est plus une évidence. Elle est un choix, un effort, parfois même un courage. Dans un monde d'illusions fluides et séduisantes, chercher la vérité devient un acte presque intime, une conversation silencieuse avec soi-même. Camus disait que la lucidité est une blessure proche du soleil. Elle éclaire, mais elle brûle. Et pourtant, sans elle, nous avançons dans l'obscurité en appelant cela le confort. La vérité ne promet plus la certitude absolue. Elle promet quelque chose de plus modeste, mais de plus précieux, l'honnêteté intellectuelle. La capacité de dire « je doute »,« je vérifie »,« je peux me tromper ». Peut-être que le futur ne dépend pas de technologies plus vraies, mais d'esprits plus attentifs, plus lents, plus humbles. Car tant qu'il y aura des êtres humains prêts à questionner ce qu'ils voient et ce qu'ils entendent, la vérité n'aura jamais totalement perdu sa valeur. Et si cette réflexion t'a parlé, si elle a éveillé un doute ou une question, alors prends un instant pour t'abonner et laisser un pouce bleu. Ce simple geste permet à ce type de contenu d'exister et à la réflexion de continuer à circuler. Parce qu'au fond, tant que nous continuons à chercher ensemble, la vérité reste vivante.